Si vous avez un vélo, vous devrez tôt ou tard remplacer une chambre à air. Les dimensions dont vous avez besoin sont indiquées sur le côté de votre pneu. Le premier chiffre correspond au diamètre, le deuxième correspond à la largeur. Ces dimensions sont habituellement mesurées en pouces, mais certains pneus précisent aussi le format en millimètres. Le troisième chiffre, suivi du sigle PSI, représente la pression maximale recommandée en livres par pouce carré. Vous devez utiliser une chambre à air ayant exactement le même diamètre que votre pneu. La plupart des chambres à air conviennent à des pneus de différentes largeurs. Il suffit de vérifier que la largeur de votre pneu correspond aux dimensions indiquées sur l'emballage. Les deux types principaux de valves sont Presta et Schrader. Les valves Presta ressemblent à celle-ci et comportent un écrou de blocage que vous devez dévisser avant de fixer la pompe à la valve. Les valves Schrader, aussi utilisées sur les pneus de voiture, sont courantes sur les anciens modèles de vélos et les vélos pour enfants. Elles comportent un mécanisme simple à tige interne qui permet d'ajouter et d'enlever de l'air. Certaines pompes sont compatibles avec les deux types de valves, mais beaucoup ne le sont pas. Pour vous simplifier la tâche, achetez une chambre à air de rechange dotée du même type de valve que celle que vous remplacez. Si vous avez un support de réparation, tant mieux. Sinon, déposez une serviette ou une couverture sur le sol et tournez votre vélo à l'envers. La couverture protégera votre siège et votre guidon. Vous devez d'abord écarter les freins. Les vélos de route sont souvent dotés d'un levier de dégagement. Pour les freins cantilevés et les freins à tirage linéaire, il faut serrer les étriers contre la jante et détacher le câble. Les freins à disque sont fixes et n'ont pas besoin d'être écartés. Si vous avez des freins hydrauliques, ne touchez pas la manette de frein ni les étriers après avoir retiré la roue. Sinon, vos freins pourraient se coincer. Pour la roue avant, desserrez la tige de blocage rapide et l'écrou de réglage et dégagez l'axe de la fourche. Vous devriez peut-être retirer l'axe du moyeu pour enlever la roue. Pour la roue arrière, placez la chaîne sur le petit pignon en pédalant et changeant de vitesse. Desserrez ensuite la tige de blocage rapide et l'écrou de réglage et déplacez le dérailleur pour pouvoir enlever la roue. Il est beaucoup plus facile de changer une chambre à air avec une paire de démonte-pneus. Commencez du côté opposé de la valve. Insérez un des démonte-pneus entre le talon du pneu et le rebord de la jante. Insérez un autre démonte-pneu à une quinzaine de centimètres du premier. Poussez les démonte-pneus vers les rayons pour dégager le pneu de la jante. Faites le tour du pneu jusqu'à ce que l'un des côtés soit complètement dégagé. Retirez ensuite la valve de la jante. S'il y a une bague de blocage sur la valve, commencez par la dévisser. Une fois la valve dégagée, retirez la chambre à air. Avant de continuer, il est important de vérifier qu'aucun objet n'est coincé dans le pneu qui aurait pu causer la crevaison, comme un morceau de verre ou un clou. Dévissez le capuchon sur la valve de votre nouvelle chambre à air et gonflez-la partiellement pour qu'elle prenne sa forme. S'il y a une bague de blocage sur la valve, enlevez-la. Insérez la valve dans le trou de la jante et glissez la chambre à air entre la jante et le pneu. Maintenez la roue au sol et replacez le talon du pneu dans la jante. Faites la même chose pour l'ensemble du pneu. Pour les derniers centimètres, utilisez un ou deux démonte-pneus. Placez-les doucement sous le talon du pneu en faisant attention de ne pas pincer la chambre à air. Vérifiez que le pneu est bien en place dans la jante et qu'aucune partie de la chambre à air n'est visible. Gonflez maintenant le pneu à la pression recommandée. Si votre chambre à air est dotée d'une valve Presta, dévissez l'écrou de blocage avant d'y fixer la pompe. Maintenant, placez la bande de roulement de votre pneu dans la bonne direction. Insérez ensuite l'axe de la roue dans les pattes de la fourche. Pour la roue arrière, vous devrez déplacer légèrement le dérailleur. Pour serrer la roue, tenez le levier de blocage et tournez l'écrou de réglage. Votre roue est assez serrée lorsque vous commencez à sentir une résistance et que le levier est à moitié fermé. Placez le levier de façon à ce qu'il soit derrière la fourche pour la roue avant ou qu'il se range entre la base et le haut-banc pour la roue arrière. Les freins à disque sont l'exception à la règle. Pour la roue avant, le levier devrait être placé devant la fourche et pour la roue arrière, il devrait être situé directement sous la base. Il est important de vérifier que le levier ne touche aucune autre pièce qui pourrait l'empêcher de se fermer correctement. Replacez maintenant les freins et serrez la manette pour vérifier leur fonctionnement. Les patins de frein devraient se fermer contre la jante sans frotter contre le pneu. Avant d'enfourcher votre vélo, soulevez votre roue du sol et donnez-lui un bon coup pour vérifier qu'elle est solidement attachée. Faites une courte sortie pour vous assurer que les freins fonctionnent et que tout est normal.
Si vous avez besoin de pièces de vélo ou de conseils, visitez mec.ca ou rendez-vous au magasin MEC le plus près de chez vous pour parler à l'un de nos mécaniciens de vélo qualifiés.